Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. Cette semaine, on parle de la Régie du logement et je reçois Maître Chantal Payet. Maître Payet, bonjour et bienvenue. Bonjour. Cette semaine, on parle de la Régie du logement, un sujet qui peut être vaste, mais aussi simple, en fonction du genre de problème qu'on peut avoir. Fait qu'on va garder ça général. Et la Régie du logement. D'abord, est-ce que ce sont des juges qui siègent à la Régie du logement? Puis commençons par... Vous savez, quand j'ai commencé à étudier en droit, mon premier professeur a dit « Le droit, c'est comme un poisson, c'est pas par quel bout commencer. » Alors, la Régie du logement, c'est un milieu, c'est un domaine en soi. Alors, commençons par qui siège à la Régie du logement, puis ensuite, je vous laisse nous expliquer un peu. Bon, anciennement, on les appelait les régisseurs, ou anciennement, mais aujourd'hui, ce sont des juges administratifs. Ah, bon, vous voyez, ça manquait à mon éducation. Oui. Je n'y vais pas fréquemment. Donc, ce sont des juges administratifs. Exactement. Bon, d'accord. Est-ce qu'ils font partie du tribunal administratif du Québec? Non, pas du tout. C'est vraiment la Régie du logement. C'est un tribunal en soi. Il y a quelqu'un un jour qui a décidé qu'on changerait le nom. La Régie du logement, bien entendu, est le seul tribunal administratif qui a juridiction en matière de difficultés avec En matière de logement résidentiel, effectivement. Bon. En matière de logement résidentiel, entre un locataire, qu'on peut appeler communément le propriétaire, et un locataire. Okay. Peut-être qu'une des choses, en commençant peut-être le bail, est-ce que les gens... Il y était une époque où on pouvait acheter à la librairie un bail, formule de bail. Maintenant, je pense que ce sont les baux, le formulaire prescrit par la Régie du logement. Oui. Est-ce que si moi, je suis propriétaire, je peux décider d'écrire sur une feuille... Oui, il y a encore des bails à logement au mois qu'on peut faire. Un bail verbal est quand même un bail, mais n'empêche que ce sont les formulaires, effectivement, qui sont préparés de la Régie du logement, qu'on doit utiliser lorsqu'on signe un bail de résidence, un bail de résidentiel. Je me permets de vous reprendre, pas de vous prendre, mais de vous citer, on doit. Donc les gens qui louent un logement pour eux-mêmes, là, des particuliers, là, ce qu'on pourrait appeler aussi le consommateur ou le locataire, doit... non, c'est-à-dire que le propriétaire doit nous soumettre un bail dans lequel il y a certaines informations importantes pour le locataire. Exactement. Donc, j'ai signé mon bail, je suis au mois de juin, j'entre en juillet, tout va bien. Et soudainement, en septembre, mon nouveau voisin, peu importe son âge, est un gars de party. Alors, il fait des fêtes, puis il fait du bruit, il se couche tard, moi je me lève tôt. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour... Bien, le locataire, on va dire pour les fins de la discussion aujourd'hui, on va l'appeler le propriétaire là, pour plus de compréhension, mais le propriétaire a l'obligation d'assurer à ses locataires la jouissance paisible des lieux. Donc, un locataire qui se plaint du comportement fautif d'un autre locataire doit dénoncer le problème au propriétaire en lui envoyant une mise en demeure. Le propriétaire a l'obligation de maintenir la jouissance. Alors, le propriétaire qui reçoit une mise en demeure doit agir avec diligence. Il doit faire le nécessaire pour faire cesser le problème. Il va, à ce moment-là, lui-même envoyer une mise en demeure au locataire fautif, celui qui fait du bruit, pour lui dire de cesser son comportement. Puis s'il ne cesse pas, à ce moment-là, il va l'inviter, il va se rendre à la Régie du logement. Oui, j'aime ça le mot, il va l'inviter à la Régie du logement. Il va l'inviter à la Régie du logement, effectivement. Et justement, parce que là, on parle de mise en demeure, par déformation professionnelle, nous, les avocats, on escamote. On dirait, si j'étais le locataire, puis je vous appelais, sans doute que vous allez me dire, avez-vous parlé avec votre propriétaire? Avez-vous dit au propriétaire que vous aviez ce genre de problème-là? Oui, j'en ai parlé à plusieurs reprises, mais là, il ne fait rien. C'est à ce moment-là qu'on va vouloir intervenir? Oui. Vous savez, la mise en demeure, ça n'a pas besoin d'être rédigé par un avocat. Hein? Ça peut très bien être rédigé par la personne elle-même. L'important, c'est de dénoncer le problème au propriétaire et de lui demander d'agir dans un délai X.
C'est ça l'idée d'une mise en demeure. Hein? On va dire au propriétaire, le locataire à côté fait du bruit jusqu'à des heures tardives, tout ça. Je vous en ai J'arrive parlé. pas, je vous en ai parlé, vous n'avez rien fait, je vous demande d'agir dans un délai X. Le propriétaire qui reçoit ça doit prendre ça sérieusement, sinon c'est lui qui va être poursuivi. C'est lui qui va être poursuivi en diminution de loyer ou il va devoir payer des dommages là, au locataire qui a été lésé, qui n'a pas en fait reçu il n'a pas pu jouir de façon paisible de son logement. Donc, le propriétaire, ce que l'on parle, jouissance paisible, c'est-à-dire je suis propriétaire, je dois m'assurer que mes locataires vivent dans un lieu convenable, paisible, c'est le bon mot, Oui. pas de problème. Et si, comme propriétaire, je ne rencontre pas la garantie on va appeler ça la garantie que je dois vous donner d'avoir un local paisible, je vais avoir des problèmes. Un peu plus tôt, tantôt, là, vous venez de mentionner mise en demeure. Comment, Oui. est-ce qu'il y a une formule sacramentelle pour ça? Puis comment on procède? Ce qu'on pourrait penser, c'est une lettre enregistrée ou une lettre certifiée qu'on va envoyer au propriétaire. Il faut s'assurer que le propriétaire l'a bien reçu, cette lettre. Avoir une preuve qu'il s'est envoyé. Oui, la preuve qu'on lui a bien dénoncé le problème et qu'il a fait défaut d'agir. Alors, pour se protéger, on va envoyer ça par courrier certifié ou par une lettre enregistrée, comme on appelle. Ce qui va mettre de la pression sur le propriétaire, Oui. s'il ne réagit pas après. Oui, mais là, à ce moment-là, le locataire bon. peut obtenir une diminution de loyer parce qu'il ne peut pas jouir paisiblement de son loyer, comme on a dit. Il va avoir une diminution ou il peut même obtenir la résiliation de son bail à la Régie du logement. Si ça persiste, Oui. Parce que, évidemment, si c'est un problème qui persiste, là, qui dure malgré Oui. les plaintes répétées, puis Oui. là, des fois, on est mal à l'aise on ne veut pas de chicane avec nos voisins, on est dans le même immeuble. Bon, là, ça peut dégénérer, c'est pas agréable pour personne. Mais le mot d'ordre, hein, c'est d'aviser le propriétaire. C'est ça le mot d'ordre, autant quand on a des réparations à faire, parce que le propriétaire a l'obligation de nous délivrer un logement en bon état, en bon état d'habitabilité. Ça, c'est difficile à dire. En bon état, en tout cas, pour l'habiter. Et la même chose, s'il y a des réparations à faire dans notre logement, on doit dénoncer le problème au propriétaire, puis on lui donne un délai pour agir et venir faire ses réparations. S'il ne le fait pas, on va pouvoir s'adresser à la Régie du logement pour obtenir une diminution de loyer. Puis, souvent, les tribunaux vont accorder la diminution de loyer jusqu'à ce que le problème soit réglé. Donc, le propriétaire va avoir le droit éventuellement de récupérer le plein loyer, mais il faut qu'il fasse ses travaux. Est-ce que ça pourrait conduire jusqu'à une annulation du... Est-ce que je pourrais demander au propriétaire, là, ça fait 2 mois que ça dure, vous faites rien, je vous ai écrit, je m'adresse à la Régie du logement, vous bougez pas. Est-ce que je pourrais, à la limite, demander soit un dommage ou carrément dire à la Régie... casser mon bail puis condamner-le. Est-ce que je peux avoir des demandes? Bon, commençons par le début. Est-ce que je peux demander à la Régie, mettez fin à mon bail, ce qu'on appelle communément casser mon bail, mettez fin à mon bail, parce que ça ne fait pas de sens. Il est incapable de contrôler. Oui, puis on peut demander l'inexécution d'une obligation que l'une ou l'autre des parties a, le locataire ou le propriétaire, peut donner lieu à des dommages-intérêts, là, évidemment. Comme le locataire, par exemple, lui, a l'obligation de payer son loyer. On ne peut pas se faire justice soi-même et dire... C'est intéressant, ça. On ne peut pas dire, bien là, il ne fait pas les réparations, donc je vais retenir mon loyer. On ne peut pas faire ça. On doit absolument payer notre loyer le premier du mois. Par contre, le propriétaire ne peut pas exiger qu'on lui paie d'avance notre loyer. Il ne peut pas exiger qu'on lui envoie des chèques post-datés. Il ne peut pas exiger qu'on paye notre loyer 6 mois ou 3 mois d'avance. Donc, lui, il ne peut pas exiger ça, mais nous, on doit le payer le premier du mois à titre de locataire. Ça, c'est une chose qu'on entend assez fréquemment. Les gens disent je ne paierai plus mon loyer, ça va le forcer à. Donc, on ne fait pas ça. C'est pas une bonne idée. Non, surtout que ces demandes-là de non-paiement de loyer, c'est des demandes qui sont traitées prioritairement par la Régie du logement. Donc, dans un délai de 3 semaines, 1 mois, parfois, on va avoir une audience qui va être fixée pour que le propriétaire obtienne la résiliation de bail en non-paiement de loyer. Et si je veux des dommages pour un déménagement, ça va aller à... je ne veux pas vous... Oh, il n'y a rien de précis. Bon, c'est ça. Non. Il y a dans le cas des reprises de possession, un nouveau propriétaire achète un logement, veut l'habiter lui-même ou habiter un descendant ou un ascendant dont il a la charge. Il peut reprendre un logement sous certaines conditions, là, par contre. Et à ce moment-là, il y a des avis qu'il doit envoyer. On appelle ça la reprise de possession. Mais il doit obligatoirement, dans ces cas-là,
indemniser le locataire qui va perdre son logement. Là, parce que le droit au maintien dans les lieux est un droit qui est quand même très important et bien protégé. Ouais, bien, et là, on parle d'ascendant, donc je pourrais acheter un immeuble, par exemple, un triplex. Oui, pour y loger. Dire, je veux loger mes parents Oui. à l'étage, je veux loger mes enfants, mon fils, ma fille veut habiter le rez-de-chaussée, puis moi, je veux habiter le deuxième étage. Donc, je pourrais faire ça, mais il y a des conditions. Il faut s'adresser aussi à la régie, à moins que les gens soient d'accord. Exactement, on peut s'entendre. Mais on doit envoyer un avis. La façon d'envoyer l'avis, les écrits qui doivent se retrouver dans l'avis, la forme de l'avis est importante. Donc, le propriétaire doit envoyer un avis au locataire. Le locataire a un délai pour répondre. Et puis, s'il ne répond pas, à ce moment-là, il est réputé avoir accepté et quitté les lieux. Mais s'il refuse la reprise de possession, le propriétaire doit s'adresser à la régie du logement. Est-ce qu'à la régie du logement, les gens qui nous reçoivent, là, que moi j'appelle les techniciens et techniciennes, est-ce qu'ils peuvent nous renseigner? Est-ce qu'ils ont Oui, vraiment. Oui, bon. Ils sont excellents. Ils sont excellents, ils sont habitués, ils répondent à des milliers de demandes de renseignements par année. La régie du logement est un tribunal qui est extrêmement fréquenté. Énormément de demandes sont entendues. Vraiment, les chiffres sont effarants. Je ne pourrais pas vous les dire, mais les chiffres sont vraiment particulièrement effarants. Je pense, là, bon an, mal an, on a toujours droit à un ou deux reportages. Là, je ne sais pas si ce sont des périodes où les journalistes manquent de nouvelles, mais on a... Puis c'est pas drôle pour les gens, par ailleurs, là, qui vivent ça, mais on voit souvent, je pense moins en région, mais plus à Montréal, vraiment des immeubles qui sont carrément des taudis. Je pense souvent louer à des gens, des nouveaux arrivants, là, des gens qui viennent d'arriver, donc qui ne sont pas très au courant des us et coutumes. Et là, on voit des appartements qui sont infestés de petites bêtes ou voyons, je cherche le mot, champignons qui sont contaminés, là, des moisissures. Bon. La moisissure, oui. La moisissure, c'est la même chose. Là. Si je me rends compte que je perce un trou ou je me rends compte que j'ai un beau cerne noir au plafond de la salle de bain avec des petits picots, ça, c'est la question de la révélateur. moisissure est une question qui est extrêmement difficile quand même à trancher pour les tribunaux parce qu'il y a aussi une part de responsabilité qui peut venir du locataire, de la façon dont il utilise ou qu'il use de son logement. Par exemple, s'il n'y a pas suffisamment d'aération ou si la hotte du poêle de la cuisinière n'est pas partie à chaque fois qu'il fait la cuisine ou la fan dans la salle de bain. Donc, il y a certains comportements qui peuvent être attribuables au locataire lui-même. Mais la moisissure est quand même un problème difficile à cerner pour les tribunaux. Mais à tout événement, si on pense habiter dans un logement qu'on qualifie d'impropre à l'habitation, on doit absolument dénoncer au propriétaire. On a un délai de 10 jours et c'est l'article 1915, mais on doit envoyer un avis et à ce moment-là, on est disposé, si le logement est réellement impropre à l'habitation, on est dispensé de payer notre loyer pendant la durée où le logement est impropre à l'habitation. Là, je voudrais revenir, c'est moi qui vous ai amené sur une autre piste, là, mais là, j'ai perdu ce que j'allais vous demander. Je vais vous parler de l'augmentation de loyer, ça va me revenir, ce que je voulais vous demander par rapport... Ah, le bruit, bon, d'accord. Écoutez, là, on parlait du bruit à l'intérieur, et qu'en est-il si c'est mon voisin, là, bon, il y a plusieurs immeubles, là, puis le voisin derrière, il y a un des voisins, que ce soit un immeuble à revenus ou un bungalow résidentiel, c'est le voisin qui fait du bruit. Mais là, on n'est clairement pas dans un cas de régie du logement. Là, il faut absolument que ce soit les locataires d'un même immeuble avec un même propriétaire pour qu'on entre dans le cadre de la compétence de la régie du logement. Donc, l'obligation du propriétaire d'assurer une occupation paisible, là, ça s'étend pas jusqu'aux voisins de tous les autres immeubles de la rue et du voisin tannant. OK. Là, on appelle la police. C'est ça. C'est plutôt le règlement municipal qui peut s'appliquer dans certains cas. Et si on appelle la police pour venir à l'intérieur, parce que là, mon voisin, j'en peux plus, puis ils vont probablement me référer à mon propriétaire. Probablement qu'ils vont intervenir en disant au locataire, écoutez... Oui, parce qu'il y a une idée fausse de l'histoire du bruit. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est jusqu'à 11 heures. Là, on a le droit de faire du bruit jusqu'à 11 heures. Il y aurait nulle part, c'est écrit qu'on peut faire du bruit jusqu'à 11 heures parce qu'un locataire qui ferait du bruit à 2 heures l'après-midi de façon démesurée, qui trouble la jouissance des autres locataires,
et pourrait donner lieu à une diminution de loyer à 2 heures l'après-midi. Donc, ou même un locataire qui met de la musique au fond en plein après-midi, tous les après-midi, il trouble la jouissance des autres locataires. Donc, c'est pas vrai. Ça vous tente peut-être pas d'écouter son style de musique. C'est ça. Donc, c'est pas vrai, ça, jusqu'à 11 heures. Mais les policiers peuvent venir pour constater. On peut appeler les policiers, mais c'est juste... On essaye de le faire de façon le moins compulsive possible, mais on appelle... J'appelle 911, 911, 911. Ils vont finir par savoir, ah non, c'est Chantal Payet, prends ton temps. Là, on ne viendra pas. Du bruit. Exact. Non, mais ils font des cartes d'appel quand même, puis ils vont écrire bruit ou... bon, ils font des cartes d'appel qu'on peut se servir quand on procède devant la Régie du logement. Je comprends, et là, je ne parle pas au nom des policiers, mais je crois comprendre qu'à ce moment-là, ils vont intervenir de façon communautaire, c'est-à-dire dire aux voisins, écoutez, là, oui. Vous ne trouvez pas que c'est un peu fort? Oui, ils interviennent. Les policiers interviennent, ils font des cartes d'appel. Ils ne procéderont pas à l'arrestation, ils ne feront pas rien, il n'y aura pas de plainte. Non, c'est pas criminel. Sauf pour un voisin qui, lui, ne respecterait pas la réglementation municipale. C'est-à-dire que le voisin d'en arrière qui a mis ses colonnes de son et à tous les jours dans l'après-midi, il nous fait entendre de la musique qu'on peut peut-être entendre ici des fois au sous-sol de la télé, là, mais qui ne fait peut-être pas l'affaire de tout le monde. Alors, bon, blague à part, c'est une autre chose, le trouble oui, c'est juste ça qu'il faut se souvenir. Voisinage. Le trouble de voisinage est une autre affaire. Une autre affaire. Il y a un élément extrêmement important qui probablement suscite beaucoup de demandes à la Régie du logement, c'est l'augmentation de loyer. Alors, normalement, au Québec, les baux habituellement sont d'un an, de juillet au 30 juin. Oui. 30 juin, oui. Oui. Qu'en est-il est-ce que je peux prévoir d'avance, dire à mon locataire, je vous loue un appartement, puis je vous dis à tous les ans, c'est 3 d'augmentation, bon an, mal an, puis c'est comme ça que ça marche? Non, absolument pas. Là aussi, le propriétaire a une formule, un écrit qu'il doit respecter. C'est un avis de modification de bail qu'il doit envoyer dans les baux d'un an. Là, c'est 3 à 6 mois avant la fin du bail. Donc, on peut dire, mettons, du 1er janvier au 30 mars. Le propriétaire envoie son avis. Il peut l'envoyer avant. Vous pourrez vous l'envoyer en décembre. Oui, c'est 3 à 6 mois avant la fin du bail, donc là, oui. Mais il doit aviser le locataire de son intention de modifier le bail en quoi? Ça doit être écrit de façon très claire. Si c'est une augmentation, on doit avoir le montant en dollars clair. Il peut y avoir d'autres genres de modifications. Je peux décider aussi de vous enlever votre stationnement, par exemple. Il y a d'autres genres de modifications qui peuvent apparaître. Une diminution des services, là. Une diminution des services. Mais ça doit se faire par un avis de modification. Le locataire a 1 mois pour répondre. C'est important. Oui. Quand vous dites 1 mois, 30 jours... De la réception donc, de l'avis de modification. Je voudrais revenir, là, faire attention. Je viens de dire... en fait, je dis quelque chose qui est contraire à la loi. Là, quand vous dites 3 à 6 mois, 6 mois avant le 1er juillet, c'est le 31 décembre. Là. C'est ça. À moins que je m'entende bien avec mon propriétaire, je pourrais dire, bien, il me l'a envoyé avant de partir en Floride, le 20 décembre. C'est pas illégal. Mais des aguissables pourraient dire, je l'ai reçu avant le 6 mois, j'ai pas répondu. Ça serait dangereux. Bon. Alors, je reçois mon avis, je conteste pas le délai. Là, je le sais, mon propriétaire me l'a dit, et je m'entends bien avec. Puis il me dit, écoute, cette année, je vais t'augmenter de 2,5 % Bon. Je suis pas d'accord. En plus, il veut m'enlever... J'avais 2 places de stationnement, il veut m'en enlever une. Oui. Alors là, j'ai une baisse de service, puis j'ai une augmentation de loyer qui ne me convient pas. Oui. Je lui envoie, là, c'est moi qui dois lui envoyer un avis disant que je refuse. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des formulaires ou il n'y a pas de formulaire? Oui, il y a des formulaires. Oui, il y a un formulaire qui s'appelle Réponse. Okay. Alors, c'est un formulaire qu'on doit absolument renvoyer au propriétaire. Je vous interromps. On peut se le procurer à la régie Les formulaires ou en ligne? sont vraiment tous disponibles en ligne sur le site de la Régie du logement. Tous les formulaires, c'est vraiment un site qui est très bien fait. Bon, mais sinon, sont disponibles également à la Régie du logement, je crois. Alors, je pense aujourd'hui encore, sûrement, mais je pourrais pas dire à 100 En fait, en ligne ou... mais facilement. Et puis des scénarios, je pense qu'on ne dit plus régisseur de la Régie du logement maintenant. Non, on dit le juge administratif. Bon, le juge administratif appréciera si j'ai écrit pour dire « J'ai reçu votre avis, Mme Payet. » On n'est pas obligé de prendre la réponse qui est utilisée sur le formulaire. C'est juste que c'est un formulaire simple. On peut quand même envoyer une lettre enregistrée qui dit « Je ne suis pas d'accord ». Dans le 30 jours qui suit l'avis de modification. Donc, parce que si je ne le fais pas, je suis réputée avoir accepté la modification que le propriétaire
me proposait. Donc c'est important, si je là. ne réponds pas que je refuse, ça veut dire que j'ai accepté. Donc, au 1er juillet de l'année suivante, ça va être les nouvelles conditions qui vont s'appliquer automatiquement. OK. Par contre, si j'ai refusé Oui. dans le mois, le propriétaire, lui, ensuite, de son côté, a un 30 jours pour s'adresser à la Régie du logement pour faire fixer le logement. Donc, le loyer. important, je reçois mon avis, disons, le 2 janvier. Oui. J'ai 30 jours. Je dirais aux gens, répondez donc tout de suite, là, le plus vite possible. Oui. Pas certifié ou de main à main, mais avec peut-être un témoin, là, pour pas que le... Bien, main à main, on peut attester avoir reçu quand même. Signé, Oui, accusé oui, réception. c'est tout à Mais fait mettons, légal. disons que mon propriétaire est un petit peu haïssable, là, puis il collabore pas. Alors, j'enverrai par pas certifié. Puis, on va compliquer un petit peu les choses. Il ne va pas la chercher. Et là, je reçois un avis du bureau de poste me disant « ça n'a pas été réclamé ». Je vérifie l'adresse, c'est bien Chantal Payet, telle adresse, tout est bon. Ça, c'est considéré comme si ça avait été reçu? Bien, ça va être une question absolument d'appréciation du tribunal à ce moment-là. Mais vous savez, il y a d'autres moyens technologiques maintenant qui sont quand même reconnus, en autant qu'on ait la preuve que la personne l'a reçu, même par message texte. Si le propriétaire nous répond, on est envoyé par message texte, puis il nous a répondu quelque chose, il y a eu un échange, il y a eu une... Il est réputé l'avoir reçu de la même façon par courriel. Donc, il y a toutes sortes de moyens. Là, il y a d'autres moyens technologiques vous avez raison aujourd'hui. de dire, je vous dis, ça doit être générationnel. Là. Moi, je vous dis de main à main, mais avec un témoin. Oui. Effectivement, là, je peux l'envoyer par courriel. Non, Chantal, j'accepte pas ton augmentation. À la limite, Là, Chantal, écrivez-le elle me dit, derrière votre chèque. Ouais, bon, OK. Le chèque de loyer. On Vous savez, il y a toutes s'assure, sortes en de tout cas. façons pour s'assurer que ça a été reçu de la part du propriétaire. Donc, je l'ai reçu le 2 janvier, j'ai 30 jours, disons, calculez les jours, faites attention, pas dire un mois à mois, c'est 30 jours, là. Non, c'est un vrai 30 jours. C'est 30 jours. Et puis, le premier jour compte pas, le jour où je l'ai reçu compte pas, puis le lendemain, c'est que 30 jours. Souvent, les gens nous demandent, les fins de semaine comptent-ils? Ben Comptent-elles, plutôt? Oui. Alors, oui, les fins de semaine comptent dans le 30 jours. Si ça arrive un samedi ou un dimanche, le 30 jours, c'est reconduit. En tout cas, là, on est dans la technicalité. Mais prenons pour acquis que c'est 25 jours. Ben, c'est 30 jours, mais pour qu'on soit certain qu'on est dans le délai, disons-nous entre nous que c'est 25 jours. On prend pas de chance, Bon, on l'envoie c'est ça. rapidement, la réponse. Bon. Vous l'avez reçu, vous dites, ben là, c'est dommage, je vais m'adresser à la Régie du logement parce que moi, je pense que je suis justifié de demander ça, puis je suis justifié. Je te donnais 2 stationnements, mais tu te souviens que c'est parce qu'à l'époque, je t'avais dit blablabla, tu avais un conjoint, là, une voiture. Bon, parfait. Alors, il doit, là, vous avez dit, prendre la procédure? Oui, donc, le propriétaire doit à ce moment-là s'adresser à la C'est Régie du important. logement, prendre la procédure pour Dans faire ce fixer... délai-là. Dans Dans le ce délai délai. du 30 jours, OK. doit, lui, s'adresser, faire sa demande à la Régie du logement. Le moment où ça va être entendu, cette histoire-là, C'est une autre affaire. c'est Ça, une c'est autre une autre chose. affaire, oui. Mais la demande, elle doit être prise dans le 30 jours qui suit. Donc, il va à Donc, la parce que Régie du si lui, logement. de son côté, suite à un refus de notre part, il n'agit pas dans le 30 jours, ça va être les anciennes conditions qui vont s'appliquer. L'ancien logement, les 2 places de stationnement, les mêmes conditions qu'on avait Même auparavant. loyer. OK. Donc, si vous êtes propriétaire, vous devez agir, vous devez prendre rendez-vous à la Régie du logement, aller rencontrer un technicien, faire la demande avec leur aide. C'est ça, je pense qu'ils nous aident à faire les techniciens à la Régie du Oui, logement. ils sont nous aident d'une à- grande aide. Mais les propriétaires ont aussi... Bon, ils vont devoir, ils veulent faire fixer le loyer, ils vont devoir quand même remplir le formulaire de fixation des loyers, inscrire toutes les dépenses qu'ils vont avoir fait, les améliorations. Il y a quand même tout un formulaire. Justifier l'augmentation. Justifier l'augmentation. Pas dire ça me paraît normal. Juste dire, l'indice- moi, je veux augmenter 2 parce que ça m'apparaît normal. Non, il va quand même devoir remplir le formulaire, justifier les dépenses, ses impôts, ses taxes foncières et tout ça. Tout justifier ça pour que le juge administratif en arrive à une décision par rapport au nouveau loyer qui Et devrait être- justement, si je reçois un avis, je suis pas nécessairement en désaccord, peut-être pour le stationnement, là, je pourrais ne pas être d'accord, mais pour l'augmentation, si je ne m'abuse, on peut justement en ligne, ou du moins s'adresser à la Régie, s'informer auprès de la Régie du logement, mais je me trompe pas, je pense en disant qu'annuellement, la Régie du logement annonce un taux
acceptable? Est-ce que c'est ça? ce qu'on dit? J'oserais pas me prononcer parce que c'est vraiment de la compétence de la Régie du logement. Il y a des juges administratifs qui sont là pour décider là, de la fixation des loyers. Donc, j'oserais pas vous dire que oui, c'est correct si vous augmentez de 2,5 et vous respectez le taux qui est annoncé, le taux au coût de la vie, l'indexation au coût de la vie. Si vous annoncez ça, vous n'aurez aucun problème, c'est certain. Tout est un cas d'espèce. Chaque cas est un cas d'espèce. Là. Il peut y avoir des diminutions de services importantes au même moment. Il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent s'être produites dans l'année. Là. Donc, les propriétaires doivent justifier leur augmentation, du moins un minimum. Là, je présume que annuellement, il y a une augmentation là, on pourrait considérer normale, là, mais si c'est au-delà... et là, j'imagine qu'on va chercher à savoir, si je dis, écoutez, là, j'ai refait la cuisine, j'ai refait la salle de bain, peut-être que vous allez me dire, c'est un immeuble des années 60, les armoires étaient en papier pressé, repeintes 10 fois, c'était pas... Bon, c'était pas très joli. Il fallait qu'il les change. Et là, on va... Oui, là, c'est là qu'on va se poser la question, est-ce que c'était des réparations qui étaient nécessaires ou si Puis on va les amortir sur 20 ans. Exactement. Ou je ne les payerai pas en 3 ans. Celles qui ont été faites dans les endroits communs aussi, qui sont accessibles à tous les locataires par rapport à ceux qui sont faits dans le logement concerné. Les animaux, est-ce que c'est même chose un peu, là, on entend souvent. Moi, mon information, là, celle-là, je lis, je pense, des journaux où il est possible qu'on interdise les animaux, mais des gens pourraient demander la permission d'avoir... Bien, il y a une clause dans le bail. Hein? Pas de dindon sauvage ou de trucs comme ça dans l'appartement, mais je peux avoir un chat ou un chien, puis là, il y a peut-être... Ça peut être une problématique. Bien, il y a une clause, de toute façon, dans le bail qui le précise. Interdiction animaux, oui, non, il y a une coche qui le précise. Mais même si c'est écrit non... il faut quand même que ça cause un préjudice sérieux. Mais ça, c'est toute une question qui est laissée à l'appréciation des tribunaux. Mais quelqu'un pourrait dire le propriétaire le savait. Mais même s'il le savait, c'est pas une défense qui est suffisante. Le propriétaire peut quand même exiger qu'on se départisse de l'animal. Est-ce qu'il peut exiger qu'on obtienne une résiliation de bail? Là, tout est une question de savoir est-ce qu'il y a préjudice sérieux pour le propriétaire, mais quand même, on doit respecter le bail si il y a une clause d'interdiction des animaux. Mais il y a la zoothérapie. Oui, c'est ce que j'allais dire, zoothérapie. Exactement. Mais si on a biais médical. Il y a une preuve, il faut que je fasse la démonstration. Il y a une preuve médicale, oui. Bien, je vous remercie beaucoup. C'est déjà tout, ça passe tellement vite. Je vous invite à revenir. Vous avez sans doute d'autres sujets, à devenir une chroniqueuse habituelle. Vous êtes en train de le faire. Alors, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Et je vous invite à nous revenir à une prochaine émission de La Justice entre nous. Et j'espère qu'on a répondu à vos questions. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.